Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est achevée ce 31 juillet à Lomé. Au nombre des recommandations formulées figure celle relative à la crise politique du pays. Des élections législatives sont annoncées pour le 20 décembre 2018. En République démocratique du Congo, la candidature de l'opposant Jean-Pierre Bemba à la présidentielle du 23 décembre 2018 fait débat. Les partisans du président Joseph Kabila remettent en cause son éligibilité. Et puis la République centrafricaine vient de franchir un pas dans son processus de désarmement. Le programme a permis de recueillir des centaines d'armes auprès de 250 anciens combattants. Mais tout d'abord au Bénin, le président Patrice Talon renonce au référendum constitutionnel à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré ce mercredi 1er août. Le chef de l'État a fait le point sur les réformes engagées depuis son élection. Il a décidé de renoncer au référendum sur la révision de la Constitution. Il souhaitait regrouper les élections, aligner les mandats sur la même durée et promouvoir plus de femmes au Parlement. Au Togo, la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est achevée ce 31 juillet à Lomé. Pour la CEDEAO, le dialogue va se poursuivre en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, le mode de scrutin à 2 tours, la limitation du nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle, la révision du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. L'adoption de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles devra être faite par voie parlementaire, à défaut par voie référendaire. Ainsi, on a décidé la 53e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce 31 juillet sur la crise politique au Togo. Aujourd'hui, il y a eu des avancées importantes et ça, c'est grâce au travail des 2 facilitateurs. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place qui va suivre toutes les décisions qui ont été arrêtées par le sommet. La CEDEAO a également recommandé le vote de la diaspora lors des élections nationales avec un déploiement des observateurs. La phrase que l'opposition voulait avoir en aucun cas n'est pas mentionnée. Et en second lieu, c'est que la demande de l'opposition disant que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, ne doit pas se représenter, n'a pas été reprise. Et donc cela laisse entendre effectivement qu'avec cette position prise, les joutes électorales sont ouvertes à tout le monde. Pour la CEDEAO, le dialogue va se poursuivre en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo. Le comité de suivi du dialogue mis en place rendra compte de l'évolution de la situation au prochain sommet prévu à Abuja au Nigeria le 22 décembre 2018 sous la présidence du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté par la Cour pénale internationale, fait son grand retour. Très populaire avant son départ, l'opposant souhaitait aller à la rencontre des Quinois. Ses partisans ont dénoncé un dispositif policier qui va l'empêcher, selon eux, d'aller à la rencontre de la population. Des centaines de policiers avec des camions anti-émeutes étaient déployés ce mercredi matin entre le centre-ville et l'aéroport. Une candidature qui d'ailleurs fait débat en République démocratique du Congo. Les partisans du président Joseph Kabila ont remis en cause l'éligibilité de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba. Les précisions tout de suite d'Adidjatou Badawi. Le retour de Jean-Pierre Bemba pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 ne semble pas réjouir la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Le 28 juillet dernier, les partisans du président Joseph Kabila ont remis en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba en s'inspirant de l'article 10 du Code électoral. Les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable sont inéligibles. Donc Jean-Pierre Bemba ne devrait pas présenter sa candidature, mais au cas où il s'enterrait, nous saisirons naturellement les instances judiciaires compétentes. Si Alain Atundu, le porte-parole de la majorité présidentielle, souhaite une déclaration solennelle de Jean-Pierre Bemba renonçant à ses ambitions politiques, ce n'est pas le cas pour le mouvement de libération du Congo. Le parti reste convaincu des capacités de son leader à répondre aux attentes des Congolais.
On est en face d'une personne expérimentée qui a déjà géré ces pays dans le privé par rapport à ses affaires et qui connaît le Congo dans son ensemble et les problèmes liés au développement de notre pays. Depuis l'annonce de son retour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a toujours indiqué qu'il soutiendra une candidature unique de l'opposition, même s'il n'en est pas le leader. À ce jour, les avis sur sa capacité à pouvoir convaincre l'électorat le 23 décembre 2018 restent encore mitigés. La production d'huile de palme rouge est en augmentation au Gabon. Le pays a amélioré de 72,3% sa production d'huile de palme rouge brute au premier trimestre 2018. La production de plus de 12 600 tonnes a ainsi rapporté 19,2 milliards de francs CFA de revenus. Nathalie Mo. Le chiffre d'affaires de la filière palmier à huile du Gabon a doublé au premier trimestre 2018, passant de 9,5 milliards de francs CFA à la même période en 2017 à 19,2 milliards de francs CFA. Une performance consécutive à la hausse de 72,3% de la production d'huile de palme dans le pays. L'usinage de plus de 12 600 tonnes d'huile de palme rouge résulte de l'amélioration de la production observée depuis 2016. Les performances affichées s'expliquent par le fait que le groupe Olam a inauguré l'une des usines les plus importantes de l'Afrique dans le secteur de l'huile de palme en avril 2017. Au premier trimestre 2018, le Gabon a exporté 3 000 tonnes d'huile de palme brute. Sur le plan local, l'industrie savonnière et des huiles raffinées a connu une hausse de 57% et 37,7% respectivement. Olam est devenu l'un des principaux employeurs dans ce secteur. Mais aussi, ce secteur permet de sortir le Gabon de la dépendance du pétrole. Les performances de la production durable de l'huile de palme au Gabon résident dans le respect des standards internationaux. Rappelons que ce pays a décroché une certification Roundtable on Sustainable Palm Oil en décembre 2017. Avancé dans le processus de désarmement en République centrafricaine, les armes remises en 2017 par d'anciens miliciens du sud-ouest du pays ont été récemment détruites dans la ville de Berberati. Dans le cadre d'un processus de désarmement, l'objectif est de lutter contre l'insécurité qui sévit dans le pays depuis le début des affrontements en 2013. Aïssatou Bari. La République centrafricaine vient de franchir un pas dans son processus de désarmement. Dans la ville de Berberati, au sud-ouest du pays, des armes qui appartenaient autrefois à des combattants ont été détruites dans le cadre des efforts de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. Le programme a permis de recueillir des centaines d'armes auprès de 250 anciens combattants. En déposant leurs armes, les ex-combattants ici rassemblés ont été la pierre angulaire de la paix à notre préfecture de la Mambere-Kadei, d'où le nom bien mérité d'ambassadeur de la paix. Lancé par le gouvernement en 2017, le but du programme de démobilisation, de désarmement, de réintégration et de rapatriement est d'encourager des groupes armés à déposer les armes en facilitant leur réinsertion dans la société par la formation. Tous les 250 bénéficiaires qui ont opté pour les 18 filières là, vont avoir une localité. Bon, pour qu'ils puissent se préparer bien, il va falloir qu'on leur donne les kits d'installation. C'était que vous êtes en train de constater la distribution des kits d'installation qui va permettre l'arrangement de leur localité, ceux qui vont faire les kiosques, l'endroit de coiffure et autres, tout ça. Ceux qui vont vendre vont faire leurs tables, là où ils vont étaler leurs marchandises. Prévu pour 5 000 combattants, la grande majorité sera accompagnée vers un retour à la vie civile. 10 à 20% des ex-combattants seront reversés après évaluation dans les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.